pourquoi j'ai senti que Dieu a dit prêcher cela. Parce que je ne veux pas vous voir perdre cette intimité avec lui. Parce que le christianisme est devenu une forme remplie de devoirs à faire. Et vous savez, il y a ces chrétiens qui disent « Je prie, et je n'entends rien !» Je me préparais à prêcher. C'était à l'époque où j'étais pasteur de la jeunesse. Et je me souviens que Lisa était avec les bébés, et j'étais dans notre loft et je priais. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Lis Jean, chapitre 14, verset 15 ». Je l'ai entendu tout comme vous venez d'entendre ma voix. J'ai ouvert ma Bible et bien sûr, Jean 14, 15 était le début d'un nouveau paragraphe. J'ai pensé « Waouh !» Alors, j'ai commencé à lire et voici ce que j'ai lu. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et j'ai lu ce verset, le verset 14, et j'ai lu jusqu'au verset 24, parce qu'ils avaient tous à voir les uns avec les autres. Et je suis arrivé jusqu'à la fin du 24e verset, et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas compris. Relis-le. Je suis retourné et j'ai relu. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Je suis allé au 24e verset, et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas compris. Relis-le. Donc je suis retourné tout en haut, si tu m'aimes, garde mes commandements, et j'ai lu jusqu'au verset 24. Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas compris. Lis-le à nouveau. Cela s'est produit 8 fois. La 9e fois, je vous montre comment j'ai commencé à le lire. Si, ok, je l'ai. Tu, ok, c'est moi. Aime, ok, je suis même allé dans les concordances. Ok, j'ai compris ce mot. Moi, donc ça on parle de Jésus. Et j'ai continué à le lire comme ça jusqu'au verset 24. J'ai fait tout ce cheminement jusqu'au verset 24 et ça m'a pris environ 15 minutes. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas compris, relis-le. Je me souviens très bien. J'étais sur mon plancher et je tapais du poing en disant « Ok, je suis stupide! S'il te plaît, aide-moi !» D'accord? Et je suis sérieux, c'est ce que je priais. Et tout d'un coup, je l'ai relu et j'ai vu qu'il y avait une petite astérix à côté du mot « garder ». Et j'ai pensé « Waouh !» Et je suis allé voir dans la marge et vous savez ce qui est marqué? Dans la version originale, il est dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Daniel, tu peux m'aider? Et j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Jean, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Tu peux courir jusqu'ici? Ok, Daniel, mets-toi ici. Et Jean, tu te mets ici. Ok. Merci beaucoup, les amis. Faites comme si c'était pas moi, d'accord? Comme si j'étais Jésus. C'est juste une illustration, ok? Voici comment j'ai lu ce passage les 9 fois. Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. En d'autres termes, Daniel, tu prouveras que tu m'aimes en gardant mes commandements. C'est comme ça que je l'ai lu. D'accord? Mais quand je l'ai lu la 10e fois, regardez ça. Jean, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. En d'autres termes, Jean tombe tellement amoureux de moi qu'il n'aura aucun problème à garder mes commandements. C'est la loi. Ça, c'est la loi. Et ça, c'est une relation. Merci, les amis. Vous savez, quand j'ai rencontré Lisa et que je l'ai emmenée au Seigneur lors de notre premier rendez-vous, je suis tombé éperdument amoureux d'elle. On se promenait sur le campus de l'université jusqu'à 4 heures du matin. Nous étions toujours les dernières à rentrer. L'agent de sécurité se contentait de rire. Son père et sa mère vivaient près du campus de l'université. Alors une fois, je suis allé chez elle pendant 5 heures. Je suis retourné à la résidence. Elle m'a appelé et elle m'a dit « Tu as laissé ta veste ici ». J'ai dit « Alors je vais devoir venir la chercher ». Et je restais encore chez ses parents pendant 5 heures. Je veux dire, à chaque moment de libre, je voulais être avec elle. Si elle m'avait appelé au milieu de la nuit pour me dire « Chérie, je veux un cornet de glace !» J'aurais dit « Tu veux du chocolat ou de la vanille ?» J'aurais été là en 5 minutes. Mais ensuite, on s'est mariés. Toutes les personnes mariées savent exactement où est-ce que je veux en venir. Maintenant, je regarde le match de foot. Chérie, tu peux m'aider avec cela? Oh bébé, je regarde le match en ce moment, je le ferai plus tard. Et un jour, elle a dit, et la promesse de je serai là en 5 minutes, tu veux du chocolat ou de la vanille? Et j'ai fait, aïe, oui. Donc Jésus dit à l'église, vous avez encore toutes les œuvres, vous êtes toujours patient, vous faites encore tout cela, mais vous avez laissé votre premier amour.
Pourquoi les gens sont-ils toujours liés au péché? Voyez, David a dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il n'a pas dit ta parole, je l'ai mémorisée pour ne pas pécher contre toi. C'est quand il est si proche et qu'il te dit quelque chose. C'est maintenant caché dans mon cœur. Je ne veux pas lui briser le cœur. Les gens disent, pourquoi ne commets-tu pas l'adultère avec Lisa? Tout d'abord, elle a été tireuse d'élite, donc je serais mort. Mais numéro 2, voulez-vous vraiment savoir pourquoi? Parce que je ne veux jamais perdre l'intimité que j'ai avec elle. Si je saute au lit avec d'autres femmes, je suis peut-être encore techniquement marié avec elle, mais je vous garantis qu'elle ne sera plus intime avec moi. Et voilà pourquoi j'ai senti que Dieu a dit prêchez cela. Parce que je ne veux pas vous voir perdre cette intimité avec lui. Parce que le christianisme est devenu une forme remplie de devoirs à faire. Vous savez, il y a ces chrétiens qui disent « Je prie, et je n'entends rien !» Vous savez, je pourrais demander à Lisa d'être intime avec moi, mais si je la trompe avec d'autres filles, il y a un niveau d'engagement de ma part qui ouvre cette intimité. Il n'y a rien de plus grand. J'aime le sport, je suis un athlète et j'ai été un athlète toute ma vie. J'aime ma femme, ma famille. Mais il n'y a rien de plus grand pour moi que Dieu qui me chuchote quelque chose que je ne savais pas. Et je ne veux pas perdre cela. Et je ne veux pas que vous perdiez cela.